Chers amis, chers camarades d'Afrique et d'ailleurs, j'aimerais, avant d'entamer ma communication, présenter mes félicitations au président Macky Sall pour avoir voté l'abstention lors de l'examen de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies concernant le conflit ukrainien. Beaucoup d'États ont préféré ne pas se présenter pour voter, mais l'État du Sénégal s'est présenté et a exprimé publiquement sa position qui est « je ne prends pas parti ». Je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je ne condamne pas la Russie. J'appelle à la paix. Ça, c'est le message de l'État du Sénégal lors du vote de la résolution des Nations unies. Et j'adhère totalement à cette position. La seule position viable pour les pays africains, c'est la neutralité. Et en ce qui concerne l'Ukraine, c'est le sens de mon message. Mais avant de parler de l'Ukraine, permettez-moi de dire quelques mots à propos du Mali. J'y étais le mois dernier. Comme vous le savez, les États européens ont décidé de retirer leurs troupes du Mali unilatéralement. Ils nous ont expliqué qu'ils se retiraient à cause de la présence de mercenaires russes, le fameux Wagner. Et ils se retiraient parce qu'ils ne pouvaient pas côtoyer des mercenaires parce que le mercenariat est une violation du droit international. La Convention des Nations unies interdit le déploiement et l'utilisation de mercenaires. Donc, à cause de ces mercenaires, ils ont décidé de quitter le Mali. Mais, la semaine dernière, l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal a été réprimandé par le ministère des Affaires étrangères pour avoir, à travers sa page Facebook, lancé une campagne de recrutement pour ce qu'il appelle des volontaires. Avant que la page ne soit enlevée, 36 Sénégalais ou résidents au Sénégal s'étaient déjà inscrits. On nous dit qu'en Côte d'Ivoire, il y en avait 200. Mais en Côte d'Ivoire, le recrutement ne se fait pas publiquement. Il se fait underground. Je ne sais pas combien il y a d'Africains qui ont été recrutés, surtout parmi les pays qui ont voté pour soutenir la résolution condamnant l'invasion russe. Alors, vous avez donc des mauvais mercenaires et vous avez des bons mercenaires. C'est ce qu'on appelle la mauvaise foi. La mauvaise foi en plein jour. La mauvaise foi, c'est la première violation dans l'esprit d'un traité international. On ne peut pas avoir un ordre mondial régi par le droit international si on considère que la mauvaise foi est acceptable dans le jeu des relations internationales. Et l'OTAN constitue la plus grande expression de mauvaise foi au niveau institutionnel à l'international. Parce que l'OTAN
n'a jamais pu répondre franchement à des questions clés, à commencer par l'OTAN. Pourquoi faire? L'OTAN avait été mise sur pied pour combattre le communisme. Le communisme a été défait. Il n'existe plus en tant que système international, dans le système international, à part 2 ou 3 petits États comme la Corée du Nord et Cuba. Donc, l'OTAN a gagné cette guerre-là. Mais quand on gagne une guerre et qu'on a mis sur pied une coalition pour mener cette guerre-là, une fois que la guerre est terminée, chacun rentre chez soi. Or, il semble que ce ne soit pas le cas et que État après État, l'OTAN s'est déployée vers la frontière de la Russie, jusqu'à l'Ukraine, qui est encouragée à rejoindre l'OTAN, alors que pour les Russes, c'est une ligne rouge, c'est une question de sécurité nationale. Ils ne peuvent pas laisser des missiles pointés sur Moscou depuis la frontière avec l'Ukraine. N'aurait-il pas été plus raisonnable d'encourager l'Ukraine à demeurer neutre, comme la Finlande, comme la Suisse, comme la Suède, et de servir de tampon entre les puissances occidentales et la Fédération de Russie, en essayant de tirer le mieux de chacun de ces partenariats? Pourquoi aller à la provocation? Et donc, l'OTAN, on se demande si demain la paix était faite et qu'il y ait une nouvelle Russie qui désire adhérer à l'OTAN. Est-ce qu'une fois que ça se sera fait, que toute l'Europe et toute l'Amérique du Nord se sont réunis dans une même alliance, la même question va se poser. Pour faire quoi? Une fois que tous les blancs de la planète se seront intégrés dans une alliance guerrière, militaire, superbement équipée, avec une direction unique qui est les États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qui va se passer pour nous autres, en dehors de ce cercle privilégié qui domine le monde? Alors, bien sûr que nous avons de la peine pour les victimes civiles en Ukraine. Bien sûr que nous sommes solidaires des populations ukrainiennes. Nous avons connu tout ça, toutes ces invasions. Donc, notre sympathie ne peut qu'aller aux victimes de cette guerre, de cette énième guerre européenne. Nous sommes bien entendu en colère, mais c'est une colère qui dure depuis plus de 20 ans face à toutes ces agressions et toutes ces invasions. La Serbie, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie, le Yémen, le Mali et maintenant l'Ukraine. Beaucoup de peuples souffrent, même après la fin de ces conflits. Et surtout, on doit se soucier de l'avenir du droit international et de la viabilité des institutions internationales qui ont été mises sur pied pour garantir la paix et la sécurité à tous. Visiblement, ça ne marche pas. Ce droit international est violé en totale impunité dans chacun des conflits que j'ai mentionnés par les grands de ce monde. En Afrique, nous ne faisons pas partie des grands de ce monde. En Afrique, nous sommes
marginaux. En Afrique, nous sommes marginaux. Et du fait de cette marginalisation, nous devons rester neutres. Les conflits entre Européens ne nous regardent pas. Nous devons faire en sorte que nos territoires et nos populations soient épargnés par des conflits en Europe. En Afrique, nous avons survécu à 500 ans d'invasion barbare, d'agression, terrain de jeu des puissances coloniales européennes qui se faisaient guerre pour déporter le plus grand nombre d'êtres humains pour aller servir d'esclaves dans les Amériques, et ce afin d'enrichir l'Europe. Nous avons contribué en vie humaine à tellement de guerres. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, guerre coloniale au Vietnam, guerre coloniale en Algérie, guerre coloniale au Cameroun, guerre coloniale à Madagascar. Tous ces conflits, nous avons fourni des contingents de tirailleurs sénégalais. Nous devons y mettre fin. D'où la nécessité de déclarer officiellement notre neutralité. Si il y a une escalade dans la guerre en Ukraine et en Europe, ce que nous demandons, ne nous amenez pas cette guerre chez nous. Si le gaz et le pétrole russes viennent à manquer, ne venez pas nous bombarder pour vous approprier de nos ressources naturelles, comme vous l'avez fait en Irak. Nous sommes neutres. La neutralité, bien sûr, ne signifie pas indifférence. Nous ne pouvons pas être indifférents aux souffrances du peuple ukrainien ou du peuple russe qui est en train ou qui va bientôt souffrir des sanctions qui ont été imposées à leur État. Être neutre veut dire appeler à la cessation des hostilités et à un cessez-le-feu. Être neutre veut dire appeler au respect et à la protection des civils. Être neutre, ça veut dire permettre des couloirs humanitaires pour que les réfugiés puissent se déplacer et aller faire valoir leur droit à l'exil dans les pays voisins. Être neutre, ça veut dire encourager la négociation en vue de rétablir la paix, où tout le monde devra faire des compromis. La neutralité, ça veut dire que nous n'avons rien à voir dans les champs de bataille en Ukraine, que ce soit officiellement ou que ce soit officieusement en permettant le recrutement de mercenaires. À l'indépendance, le pacte colonial, dont beaucoup d'éléments demeurent secrets, un pacte illégal parce que signé entre des pouvoirs inégaux, illégitime parce que non approuvé par nos parlements ni par référendum par le peuple, et tout simplement archaïque. Ça, c'est la pensée coloniale. C'est pendant cette époque-là que ce pacte colonial a été rédigé par les Français et soumis à signature aux nouvelles autorités africaines avant l'indépendance comme condition de l'octroi de l'indépendance. Et ce pacte colonial inclut
le maintien et l'utilisation du franc colonial, du franc français, contrôlé bien évidemment par les Français, qui contrôlent le taux de change avec l'euro, qui contrôlent le montant de la masse monétaire, qui contrôlent le taux d'inflation qui doit être maintenu, etc., etc. Ce pacte colonial inclut aussi l'obligation de l'utilisation du français comme langue officielle, langue d'enseignement, langue des lois, langue de l'administration, qui fait que l'État est complètement aliéné de sa population puisqu'elle lui parle officiellement dans une langue étrangère. Elle rend la justice dans une langue étrangère. Elle éduque ses enfants dans une langue étrangère. Ces clauses incluent aussi l'accès prioritaire aux ressources naturelles. Ces clauses incluent la présence, le déploiement de bases militaires françaises sans date de péremption. Les militaires français peuvent rester autant qu'ils veulent. C'est signé dans le pacte de l'indépendance. Et le pacte de l'indépendance n'a pas de clause de fin. Et enfin, dans les éléments de sécurité de ce pacte, il est prévu que le Sénégal fournisse des troupes aux armées françaises en cas de conflit international où la France serait engagée. Nous devons vraiment nous défaire de ce pacte colonial parce que c'est une confiscation si ouverte de notre souveraineté. Avec une telle confiscation de souveraineté, on ne peut pas se prétendre un pays indépendant et notre siège aux Nations Unies devrait nous être retiré jusqu'à ce qu'on devienne indépendant. Parce qu'un pays non souverain ne peut pas, dans l'enceinte des Nations Unies, véritablement défendre ses propres intérêts et défendre les intérêts du maître colonial. Donc, en conclusion, il me semble raisonnable que nous, Africains, nous nous tenions à l'écart de ce conflit. Nous sommes neutres, nous sommes impartiaux, nous ne voulons pas en subir les conséquences. Nous ne voulons pas que nos ressources humaines y participent et nous ne voulons pas que vous nous importiez la guerre chez nous. Gardez-la en Europe. Merci pour votre attention.